Qu'est-ce qui pourrait détruire littéralement le Bitcoin dans le pire des scénarios? Je vais vous présenter dans cette vidéo les 5 menaces les plus importantes qui pourraient littéralement faire mourir le Bitcoin. Je ne dis pas que c'est forcément probable, mais je dis que c'est des scénarios qui sont possibles. Et au moins, vous allez connaître les 5 pires scénarios catastrophes avant d'investir si vous n'avez pas investi jusqu'à maintenant. Et si vous avez déjà investi, eh bien vous allez comprendre en toute connaissance de cause les risques encourus quand on a investi dans le Bitcoin. Mais avant ça, pour rappel, si vous n'êtes pas au courant, eh bien en ce moment, eh bien vous avez une réduction pour adhérer à l'atelier que je vais animer le 22 et le 23 octobre durant un week-end dans lequel je vais vous partager les 5 crypto-opportunités à attraper avant le marché haussier qui va théoriquement arriver 2024-25. Et ces 5 crypto-opportunités, il faut les attraper maintenant. Donc quelles sont-elles avant de commencer cette vidéo? Eh bien c'est l'opportunité d'investir dans les crypto-monnaies, mais pas n'importe lesquelles, les crypto-monnaies à fort potentiel, d'attraper l'opportunité de la finance centralisée et décentralisée afin de générer, enfin c'est l'objectif de générer un revenu chaque mois, l'opportunité des ICO qui peut vous permettre d'avoir une super grande rentabilité au prochain marché haussier. Ensuite, l'opportunité des NFT du métaverse, donc ça va brasser des milliards et si vous souhaitez potentiellement attraper votre part du gâteau, eh bien c'est maintenant qu'il faut attraper cette chance. Et aussi l'opportunité de vous faire accompagner par moi-même en live durant tout un week-end. Donc c'est un atelier en ligne sur Zoom, animé par moi-même, dans lequel je vais détailler eh bien, toutes ces opportunités et je répondrai en live à toutes vos questions. Pour y accéder, si vous souhaitez plus de détails, eh bien vous avez un lien sous cette vidéo. Réservez votre place avant dimanche pour bénéficier de la réduction que nous avons actuellement. Voilà, donc les détails sont sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer aussi sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Donc, continuons la vidéo, les 5 menaces du Bitcoin. Donc déjà, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'en fait, plus on souhaite un potentiel rendement important, plus nous sommes obligés de prendre du risque. Vous voyez que les devises, eh bien, il y a un rendement très faible, voire nul, si on parle par exemple du livret A. Donc vous avez un risque faible. L'immobilier, vous avez un peu plus de risque et du coup potentiellement plus de rendement. Les actions, vous avez à coup sûr plus de risque, mais potentiellement plus de rendement. Et le Bitcoin et les crypto-monnaies, vous avez à coup sûr plus de risque, mais aussi potentiellement bien plus de rendement. Donc on n'a rien sans rien. C'est logique que si on veut eh bien, potentiellement plus de rendement, nous sommes obligés de prendre plus de risques. Et je vais vous citer les 5 risques, les 5 menaces qui planent sur le Bitcoin. La première menace, c'est la menace de son inutilité. En fait, à l'avenir, on ne sait pas si le Bitcoin sera utilisé ou non. Et ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est son intérêt, son utilité. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été montrées que si quelque chose est utile, possède une utilité totale, on peut le voir ici, eh bien sa valeur va augmenter. Par contre, s'il a une utilité marginale, comme par exemple des meme coins qui servent à rien, eh bien l'utilité marginale, sa valeur tend à chuter. Et ça, c'est prouvé. Vous voyez que l'utilité est corrélée à la croissance. Donc ce qui fait que la valeur d'un actif sur le long terme, ce qui fait sa valeur d'un actif sur le long terme, c'est en majeure partie son utilité. Si peu de personnes réalisent des transactions avec le Bitcoin, donc ne l'utilisent pas au final, eh bien les mineurs, donc c'est-à-dire les personnes qui créent du Bitcoin, ne seront plus payés ou de moins en moins payés. Dans ce cas-là, ils ne seront plus rentables. Et s'ils n'en sont plus rentables, donc c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent à miner du Bitcoin, ils vont débrancher leur machine. Et si tous les mineurs débranchent leur machine, eh bien, aucune transaction ne sera validée et donc le réseau ne marchera tout simplement plus. Ensuite, le Bitcoin doit servir de valeur de transfert. Pas uniquement du hold, pas uniquement de l'investissement, donc l'acheter et ne plus le bouger. Pourquoi? Parce que sinon il n'y aura pas de transaction, il n'y aura pas
de Bitcoin qui seront donnés aux mineurs, et donc les mineurs vont être de moins en moins rentables et débranchés. Et donc, en fait, tout ça, ça ne sera pas possible à court terme, ça sera plutôt possible dans les 10 ans à venir. Parce qu'en fait, dans les 3 suivants halvings, il y aura un halving en 2024, en 2028 et en 2032. Et en fait, à chacun de ces halvings, la récompense des bitcoins qu'il y a toutes les 10 minutes sera divisée par 2. Donc si il est inutilisé, s'il y a peu de transactions, le prix va chuter. Mais si en plus le prix va chuter et qu'en plus tous les 4 ans, eh bien, la récompense auprès des mineurs est divisée par 2, eh bien, ils seront de moins en moins rentables. Et en plus, en 2140, donc là, on ne le verra pas de notre vivant, eh bien, il n'y aura plus du tout de récompense aux mineurs et le réseau fonctionnera uniquement avec les frais de transaction. Et donc, il faut que, à ce moment-là, le cours du Bitcoin prenne énormément de valeur, sinon ce n'est pas viable. Voilà. Donc, ce qui fait la valeur d'un actif sur le long terme, c'est en majeure partie son utilité. S'il n'est pas utilisé en tant que transfert de valeur, eh bien, il peut chuter à zéro, il peut ne pas survivre à cause de ça. Donc, ça, c'est pas forcément probable. Je pense que c'est peu probable, parce qu'il a un grand intérêt, mais c'est possible. Il faut se garder dans la tête que c'est quelque chose de possible, mais peu probable. Ensuite, point 2. La régulation est une grande menace. Les États ont les pleins pouvoirs sur le Bitcoin. Donc certes, les États ne peuvent pas arrêter le Bitcoin, parce que personne ne peut arrêter le Bitcoin. Enfin, on verra ça dans un instant. Mais ils peuvent l'interdire. Parce qu'ils ont un intérêt à l'interdire, ce Bitcoin. En fait, il faut savoir aujourd'hui que 70% des États de notre planète sont des États totalitaires, autoritaires. Et les États démocratiques représentent une faible partie des États de notre planète. Et encore, ces États démocratiques veulent garder un maximum de pouvoir et enlèvent de plus en plus les libertés. Donc les États ne délègueront jamais leur souveraineté monétaire à une société privée, je veux dire, qui fait du bénéfice, ou au peuple. Ils doivent absolument garder leur souveraineté monétaire, donc garder leur pouvoir avec leur monnaie étatique. Donc le Bitcoin est une menace pour eux. Le Bitcoin est une concurrence à leur contrôle. Alors, ce qu'ils peuvent faire, ça c'est totalement possible, ils peuvent interdire les magasins d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Du coup, il aura moins d'intérêt, il ne sera pas utilisé comme transfert de valeur. Ça, c'est fâcheux. Donc, il aura moins d'utilité. Et il faut savoir que les États peuvent aussi détruire le Bitcoin s'ils le souhaitent. On verra ça dans le point 5, donc restez bien jusqu'au bout. J'ai trouvé un moyen pour que l'État détruise complètement le Bitcoin, le fasse exploser. On verra ça tout à l'heure, donc restez bien jusqu'au bout. Donc s'ils veulent, les États peuvent totalement interdire le Bitcoin, ça ne l'arrêtera pas forcément, sauf dans le point 5 que je vais vous présenter, mais ils peuvent l'interdire, donc du coup, il sera inutilisé, et donc sa valeur sera une utilité marginale, donc va chuter. Point 3. Le fondateur ou les fondateurs peuvent être malveillants. Et oui, on ne connaît pas les fondateurs. Donc, ce que je vous dis ici, c'est peu probable. Concernant le point 2, il n'y a quasiment aucun État qui ont interdit ou qui pense interdire le Bitcoin. D'accord? Ils vont le laisser légal. La plupart, les États-Unis, l'Europe, la plupart vont le laisser légal. Mais ce qui est sûr, c'est que faut pas qu'ils marchent sur leur plate-bande. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est possible, mais c'est peu probable. Point 3, on ne connaît pas le fondateur. Qui connaît le fondateur du Bitcoin? Personne. Est-ce qu'on sait si c'est quelqu'un de bienveillant ou de malveillant? On ne sait pas vraiment. Donc imaginez que le ou les fondateurs soient un État. Imaginez que le ou les fondateurs soient, je ne sais pas moi, la Chine. Et en fait, la Chine veut imposer sa monnaie étatique, sa monnaie digitale de banque centrale.
Et donc, comme le Bitcoin en fait de la concurrence, déjà ils l'ont interdit, et non, ils ont interdit le minage, hein, je crois, et pas le Bitcoin en lui-même. Mais imaginez que c'est eux, les créateurs. Ils vont laisser monter le Bitcoin, et comme le fondateur, on va dire un État, possède 1 million de Bitcoin, donc c'est des dizaines de milliards, et qui vendent tout d'un coup. Juste pour dire, oh regardez, le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, c'est trop volatile, il vient de perdre 400% de sa valeur, enfin non, il ne peut pas perdre 400% de valeur, mais 99% de sa valeur, utilisez notre super monnaie étatique hyper stable. Voilà, ça c'est quelque chose de possible, peu probable, mais possible. Imaginez que c'est pas ce ne soit pas un État, mais un pirate, et que le pirate il a juste envie de se délirer, et que ce pirate possède 1 million de Bitcoin et il vend tout, et voilà, il est content, il a fait une catastrophe sur les marchés, juste pour s'abuser. S'il vend tout d'un coup, ce 1 million de Bitcoin, eh bien ça pourrait faire chuter le Bitcoin et le marché et peut-être être fatal pour lui. En sachant que le créateur du Bitcoin, donc nommé Satoshi Nakamoto, était il y a quelques mois en possession de 60 milliards de dollars de Bitcoin et était la 20e fortune la plus grande au monde. Donc c'est énorme. On ne parle pas de 1000 balles. Point 4. Le quantique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les ordinateurs quantiques. En fait, il existe aujourd'hui les ordinateurs classiques qui ont peu de puissance de calcul par rapport aux ordinateurs quantiques. Et pour valider les transactions sur les ordinateurs classiques, hein, avec les serveurs classiques que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, ils doivent résoudre des calculs qui sont très compliqués pour ces ordinateurs classiques afin de valider les transactions. Sauf que avec les ordinateurs quantiques, qui sont beaucoup plus puissants, eh bien, ils vont pouvoir résoudre ces calculs de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus simple, ce qui pourrait rendre la sécurité de ce réseau presque inutile avec eh bien, les méthodes de cybersécurité actuelles. Alors, selon certains experts, il faut prendre ça aussi avec des pincettes, hein, selon certains experts, les ordinateurs quantiques pourraient être viables seulement dans 10 ans. Donc on a le temps encore. De plus, selon certains scientifiques, il faudrait 3 millions de qubits pour casser le chiffrement de Bitcoin en 1 heure, sachant que les ordinateurs quantiques d'IBM qui sortiront seulement en 2026 posséderont seulement 100 000 qubits. Donc c'est quasiment impossible de casser le Bitcoin même avec un ordinateur quantique d'après ces experts et ces scientifiques. Et en plus, le Bitcoin pourrait faire un hard fork, donc c'est-à-dire se décupler, enfin se doubler, pour être quantum résistant, donc résistant au quantique. Donc là aussi, c'est peu probable. Comme tout à l'heure, hein, concernant le fondateur, c'est possible mais très peu probable. Et la dernière chose, c'est l'attaque 51. Donc, qu'est-ce que c'est? Une attaque 51% se produit lorsqu'un mineur, une entité ou un groupe de mineurs prend le contrôle de la majorité de la puissance de calcul de la blockchain Proof of Work qui vérifie les transactions. Et si cette personne ou cette entité possède 51% de la puissance de calcul, eh bien ils vont pouvoir faire des doubles dépenses, c'est-à-dire créer du Bitcoin, imprimer du Bitcoin. Et du coup, forcément, ça crée de l'inflation et forcément, ils perdraient énormément de valeur, voire chuter à zéro. D'ailleurs, il chuterait à zéro quand quelqu'un a 50% de la puissance de calcul, il me semble. Alors, pourquoi les États pourraient détruire le Bitcoin? C'est ce que je disais tout à l'heure. Les États peuvent détruire le Bitcoin s'ils le souhaitent vraiment. Pourquoi? Eh bien, ils réquisitionneraient toutes les fermes de minage qu'il existe. Du coup, ils posséderaient plus de 51% de toute la puissance de calcul afin de détruire le Bitcoin. Voilà. Les États ont tous les droits. Ils peuvent réquisitionner votre entreprise, ferme de minage, si ils mettent illégal. Et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le problème. Si Satoshi Nakamoto est malveillant, voilà, avec ses 20 000 milliards, ses 20 milliards ou ses 60 milliards et ses 100 milliards sûrement dans les 3 ans à venir,
eh bien, il pourra largement créer des fermes de minage ou racheter des fermes de minage, avoir assez de puissance de calcul pour avoir 51% et tout casser. Donc ceci, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, ce sont des scénarios qui sont possibles mais très peu probables. Voilà. C'est 1% de chance que l'un de ces scénarios arrive. D'accord. Et si ça arrive, ça peut être dans très très longtemps. Et pour rappel, si vous souhaitez plus d'informations sur l'atelier que j'anime en octobre pour vous présenter ces 5 crypto-opportunités, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur le lien qui se trouve en haut à droite de cette vidéo. Likez cette vidéo si vous avez appris certaines choses, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!